Donc, déjà, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est un podcast avec Eric et Dao. Et le thème qu'on a pris comme ça, un mot trop bien, écosystème. Voilà, ça c'est parti. Donc, c'est vrai qu'hier, on était en train de papoter quand même de tout ce qui potentiellement pouvait se mettre en place avec les visios, avec le télétravail. Je ne sais pas si tu as lu Dao, il y a Damien qui a répondu à un com dessus. Euh, et c'est vrai que petit à petit, on était en train de voir les différents changements que ça pourrait apporter. En tout cas, on projette des idées par rapport à ça. Et on était arrivé à une notion d'écosystème. Et c'est vrai que je trouve que c'était intéressant. On en a parlé un tout petit peu après, quand on avait coupé l'antenne, qui était de dire euh, autant l'écosystème global, c'est-à-dire nos villes. Hier, Eric a bien entamé l'idée, les villes, alors plutôt le réseau urbain pour l'instant, mais aussi périurbain, et puis après, plutôt campagne. Euh, mais aussi, donc, pensez toujours, nous, le questionnement qu'on fait, c'est souvent interne-externe, interne-externe. Donc, en interne, pour nous, quel écosystème ça peut changer, peut-être c'est potentiel, comme on avait dit, avec des changements de façon de travailler, etc. Et comment notre écosystème, même là où on vit, pourrait changer. On va peut-être pas acheter les mêmes choses quand on est chez nous 12-15 heures par jour que quand on est là j'exagère, mais de 19 heures à 7 heures le matin, on ne vit pas pareil, et que les week-ends. Donc, il y a peut-être aussi un écosystème qui va changer, une manière de consommer, une manière de voir, etc. Donc, je trouve que le principe de réflexion sur les écosystèmes, c'est vraiment quelque chose de chouette, donc en interne, en externe, et puis en macro aussi, un micro-macro. Qu'est-ce que tu en penses, vu que c'était quand même quelque chose qui était parti de ton idée, Eric? Alors, je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, les modes de consommation ont peut-être changé. On avait parlé aussi des types d'habitation que les Ouais. gens sélectionneront peut-être pas avec cette expérience, surtout si on a une augmentation du télétravail, le même type de lieu de vie. Mmh. C'est-à-dire qu'un lieu de vie qui a un, un dortoir et un lieu uniquement plaisir pour le week-end, c'est pas nécessairement un lieu dans lequel il est pratique de passer tout son temps. Donc ça, donc la taille. Et l'écosystème, c'est que je me demande si les gens, s'il va y avoir une repensée justement de l'aménagement Dans de quel sens? l'intérieur. Dans le sens où il y a des tendances toujours, tu sais, on va dire dans le décor et l'aménagement, c'est-à-dire on est passé de la cuisine fermée à la cuisine ouverte, du bar comme chez nous, du bar, enfin de la cuisine ouverte à la cuisine bar, donc pour les studios, même pour les grands appartements, des espaces ouverts. Est-ce qu'il va y avoir des tendances liées au fait que les gens se disent, bah, mais en fait maintenant je passe toute ma journée chez moi, ou je peux peut-être passer beaucoup plus de temps chez moi. Donc par exemple, je pense à un retour du bureau, Ouais, euh, ouais, du ouais. bureau Qui est séparé assez à l'intérieur de ancien, la maison. qui est en fait Comment? assez ancien quand on y pense. Moi, je sais que Voilà. mon père avait son bureau. Oui, voilà, le mien aussi, là encore, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une pièce entièrement séparée, souvent, et pas une pièce dans laquelle on passe, c'est-à-dire un truc vraiment un peu reculé. Ouais, Où, ouais, c'est parce que tu disais hier, il y a des gens qui vont me dire, moi, le fait de travailler où je vis, ça me dérange. ouais. Donc, des trucs où, par exemple, tu sais, quand tu rentres chez toi, tu vois pas la porte de ton bureau. Ou Parce que, c'est une porte que tu ouvres que pour voilà, aller au travail, tu vois, entre voilà, guillemets. exactement. Et donc, et qui est complètement séparé. Ce truc de quand on était gamin, je sais pas si. Enfin, moi, mon grand-père, je me souviens, où il fallait pas. Ou mon père, qui lui devait énormément travailler, il fallait pas courir près du bureau. Ah ouais. Ça fait Ouais. du bruit, parce qu'il Ouais. travaille. Donc, l'idée de peut-être le retour voilà, du bureau, le retour de certains. L'idée aussi, au niveau écosystème personnel, de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il y a du bureau qui peut manquer à la maison. En gros, qu'est-ce qu'il y a du bureau qui peut manquer à la maison qu'on veut mettre à la maison. Et Mhm. qu'est-ce qu'il y a, donc, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'on va avoir des machines à café dans les bureaux des gens? Je ne sais pas. Comment ça m'intéresse de savoir s'il va y avoir un changement. C'est une petite idée que j'ai comme ça. Voilà. La notion de l'écosystème, c'est important parce que dans ce qu'on, en tout cas,
qu'on projette, c'est aussi intégrer à ça le système. Donc là, on a un écosystème, comme tu disais, peut-être de réaménagement de l'habitat. Alors bien sûr, hein, là, on va tomber sur des problématiques sociales, problématiques économiques, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir un espace perso à la maison, tout le monde ne peut pas se payer certains éléments. Alors après, il y a plein de questions à se poser. C'est aussi l'écosystème humain. Je reviens beaucoup dessus parce que je pense que l'écosystème humain est quelque chose à repenser. Il y a quelque chose que Damien a dit que j'ai trouvé intéressant dans l'écosystème de l'entreprise. Il y a quelque chose qu'on connaît bien qui est tu dois être là, allez, assez tôt le matin, mais ça, à la limite, on t'emmerde pas trop. Par contre, on veut que tu partes tard le soir. Sinon, tu n'as pas travaillé pour moi. Le N+1, N+2 ou N+3, je caricature, hein, ils ne sont pas tous comme ça. Mais Damien faisait remarquer ça. Il dit souvent, le manager, il considère que tu as pris une demi-journée si tu pars à 18h, tu vois. On se fout de sa gueule. Donc, l'écosystème a créé une espèce de mouvement où les gens arrivent plus tard au boulot, ils partent plus tard, mais qui n'a pas de sens du tout. Et donc, ça, c'est un impact humain en termes d'écosystème. La même chose, est-ce que ton écosystème de travail ou de réflexion ou de production, sans forcément dire un travail dans le mot qu'on connaît, de production, devrait être pensé aussi avec le fait que faut emmener les enfants le matin, les enfants le mercredi ne travaillent pas, que ils vont rentrer à 4 heures, est-ce que ta journée va s'arrêter à 4 heures ou à 5 heures, je ne sais pas. L'écosystème humain, comment on le gère, comment il pourrait se développer, quel type de cheminement il pourrait y avoir. Donc, d'un côté, l'écosystème matériel, interne, après, et l'écosystème humain. Dao, qu'est-ce que tu t'en penses? Tu as eu un petit peu de temps de recul. Qu'est-ce que tu as structuré là dans ta tête? Alors, pour moi, l'écosystème, c'est un ensemble de règles du jeu qui vont définir un ensemble, si on prend la logique des théories des ensembles, où on va retrouver différents types d'interactions, différentes natures d'échanges, d'accord? Ça peut être de l'échange énergétique, de l'échange d'informations, de l'échange de matière, et où on va avoir des différents seuils de temporalité, d'accord? Alors, je vais vous prendre un exemple qui va vous parler. C'est par exemple, pour moi, moi j'ai l'écosystème de ma vie de travail, j'ai mon écosystème de mes amis et j'ai l'écosystème des réseaux sociaux. D'accord? Et sur les trois, en fait, les règles du jeu sont différentes. D'accord? Même si, par exemple, la notion de temps. C'est-à-dire que l'interactivité sur les réseaux sociaux est beaucoup plus rapide du fait de l'aspect digital, alors que dans le travail, il va être plus lent. Le travail, ça va être bordé dans le temps, dans la journée. Les amis, c'est un peu plus large. Tu vois, c'est vraiment pour donner une métaphore qui permette de comprendre ce que c'est, par définition, un écosystème dans le cadre externe. Et ce qui va être intéressant, donc justement pour revenir à la problématique soulevée Eric, c'est que on a des nouvelles règles du jeu qui vont clairement être établies, d'accord, sur le fait d'une altération économique. Donc il y a des gens qui vont perdre leur boulot, il y a des gens qui vont changer de boulot, il y a des gens qui vont voir leur boulot évoluer, leur entreprise évoluer. Il y a des gens qui vont vouloir partir de l'Île-de-France, il y a des gens qui vont vouloir rester à la maison parce qu'ils se rendent compte que c'est mieux. Il y a des entreprises qui vont imposer le télétravail et tout ça, ça va chambouler un petit peu ces écosystèmes-là. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est pas tant le fait de gens comme moi qui finalement sur ces écosystèmes, comme moi j'ai toujours été un peu confiné, ça ne changera pas grand-chose, mais de voir à quel point des gens qui avaient l'habitude d'aller au boulot à telle heure pendant 20 ans, pendant des tranches horaires, et vont se retrouver avec des nouvelles règles du jeu. Et ça, multiplié par le nombre de gens à qui ça va arriver. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir toutes ces bulles, là on revient sur la théorie des ensembles, toutes ces bulles qui vont interagir et qui vont créer un nouveau mapping en fait d'écosystème. Et ça va être chouette. Et je vais conclure sur un point que j'ai trouvé intéressant. Hier, j'ai discuté avec un pote à moi qui lui, vit le monde du travail de manière
plutôt classique, enfin plutôt standardisé, c'est-à-dire avec des horaires, etc. Et là, il m'a clairement dit que c'était vraiment dur pour lui parce qu'il n'était pas du tout habitué. Il a fait ça pendant 20 ans et il est vraiment, il est complètement perdu parce qu'il bosse énormément, parce qu'il a gardé un peu cette posture qu'on peut dire infantilisante de l'entreprise avec ses horaires. Donc du coup, ça a créé une espèce de truc dans sa tête où il se devait, comme il était chez lui, il y avait une sorte de culpabilité. Donc il devait rattraper ce temps qui est chez lui, où lui, toute sa vie, on lui a dit que être chez soi, c'était un branleur et c'était une idée qu'il avait pris pour acquise. Donc lui, ça a été vraiment dur. Et j'imagine que lui, multiplié par le nombre de gens à qui ça arrive, certainement que sorti de cette crise sanitaire, il va y avoir un chamboulement avec effectivement une possibilité de recréer ou d'altérer des écosystèmes. C'est intéressant parce que cette notion-là, alors moi quand j'étais en entreprise, et donc ça remonte en tout cas quand j'avais eu cette problématique-là, c'était en 2007, je me souviens que parce que je suis un petit con, j'avais décidé à un moment que je ferais du télétravail. Parce que j'avais un BlackBerry, j'avais un Citrix, donc j'étais en remote, je pouvais faire ce que je voulais. Mon boulot, il ne demandait pas que je sois à l'entreprise, et ça me cassait les couilles d'aller à l'entreprise, donc j'y allais pas. Et ce que j'avais constaté les premiers jours, c'était de me dire, putain, mais en fait, j'ai l'impression que je bosse plus qu'en entreprise. Parce que tu veux montrer aux autres, à un moment donné, que l'écosystème qui est connu en entreprise, donc avec des horaires de travail, avec ce fameux manager qui doit avoir que tu bosses et que tu as des résultats, alors qu'en réalité, tu restes longtemps en entreprise, mais tu es souvent à la machine à café en train de parler au tech en bas, il est faux. En fait, il est complètement fake. Et ce temps de travail utile qu'on a en entreprise n'était pas forcément si important que ça. Il y avait des closings et tout qui étaient importants, mais sinon, ce n'était pas important. Et j'avais ramené inconsciemment l'écosystème. Donc, comme tu disais, cette espèce de bulle qui peut y avoir, qui est assez importante, vu que c'est une bulle qu'on nous a enseignée, qu'on nous a imposée de par les études, de par après nos entreprises et puis la performance. Je m'étais dit, bah ouais, il faut que je travaille beaucoup pour montrer à ma N+1 que je ne suis pas un branleur. Et effectivement, ce que ton pote dit. Mais tu vois, ça, pour moi, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, je trouve ça étonnant qu'on n'ait pas préparé. Alors, surtout dans le milieu de l'informatique, où où moi, j'avais aussi un peu évolué, avec tout ce qu'il y a, cette transition d'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de transition écologique, mais c'est là où on se rend compte que en micro, on n'est déjà pas vraiment apte à faire des transitions d'écosystème, de passer d'une manière, d'un fonctionnement global à un fonctionnement perso qui va impacter l'environnement global, ces fameuses bulles qui après vont s'unir pour créer un écosystème. Et je trouve que c'est intéressant de voir. Aujourd'hui, on parle de transition écologique qui, à mon avis, là en plus avec ce qui vient de se passer, va sauter complètement parce qu'il faut remettre en place des paradigmes. Mais c'est intéressant de voir qu'on n'est pas. Déjà, on a beaucoup de difficultés au niveau individuel ou au niveau microstructurel, comme une entreprise, une PME ou même une grosse boîte, de vivre à ce niveau-là. Comment toi, tu perçois l'impact de la prise en compte de ton écosystème en réadaptant un macro-écosystème, par exemple celui de l'entreprise ou celui d'une région ou celui d'une ville, l'impact individuel qui pourrait rejaillir sur un nouveau écosystème qui aurait des nouvelles façons alternatives de travailler, Eric, ou travailler, vivre de façon générale. Comment ça peut rejaillir? Ouais, ou comment tu vois cette espèce de difficulté qu'il peut y avoir à transformer ton écosystème individuel. Donc, on est dans un macrosystème qui s'individualise. Là, si on reprend l'exemple de DAO. Et au bout du compte, ça, comme DAO le fait remarquer, va créer des micro-bulles de réactions et autres qui va bien sûr réimpacter le macrosystème et donc changer l'écosystème à ce moment-là. Comment tu perçois ça, toi? Je pense que à travers, il y a deux forces opposées. Il y a l'impact de l'écosystème, on va dire, individuel sur l'écosystème collectif et l'impact de l'écosystème collectif sur l'écosystème individuel. Bien sûr. D'accord? Donc, il y a l'idée de si c'est l'idée de si tout le monde, je dis n'importe quoi, si tout le monde dans l'immeuble, dans la rue, nettoie derrière lui et jette les trucs dans la poubelle, les gens ne jetteront plus, les rues seront propres, et si on a du municipal qui nettoie les rues, les gens n'auront pas envie de la salir, etc. Donc, il y a
il y a deux forces opposées. Je pense que on va aller, comme dans tout, vers une période où il va y avoir où va y avoir deux écosystèmes qui vont, ou deux façons de voir les choses qui vont exister de concert. D'accord ? La transition ne va pas se faire immédiatement. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir le compromis qui va se faire. Je pense que on est dans une société de plus en plus, alors c'est un terme qui est un peu galvaudé, atomisé, où au final, il y a l'effet des comportements individuels me semble avoir, dans le cadre de l'entreprise, mais encore une fois, je ne travaille pas en entreprise, plus d'impact que l'inverse sur l'entreprise que l'entreprise n'en a sur les façons de travailler des gens. Dans le sens où une entreprise qui te dit vous allez tous télétravailler, je ne vois pas comment ça va être un peu dur. Une entreprise qui n'avait pas de télétravail qui dit vous allez tous télébosser à partir de maintenant, ça va être un peu dur. Par contre, s'il y a une grande partie des salariés potentiels qui dit moi je veux télétravailler, il y a plus de chances que ça influe sur la culture d'entreprise. Ouais, d'accord. Ouais, donc le microsystème, donc l'écosystème individuel prôné par plusieurs personnes va créer un macro-système, écosystème qui pourra être vendu à un moment donné à l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, Daoula? Attends, excuse-moi, juste pour rattraper, ça je ne sais pas si Daoula sera d'accord, mais c'est juste une idée que je viens d'avoir, donc je vais la partager, que vu que tout va plus vite grâce à la digitalisation accélère les choses, et qu'il y a deux temps, il y a un temps digital comme Dao et un temps non digital, et l'individu est plus à même d'être imprégné du temps digital que les grosses structures qui ont besoin dont les rouages sont un peu plus lents pour s'adapter. D'où le fait que je pense que l'individu aura un effet plus fort. Okay. Dao, qu'est-ce que tu en penses? En fait, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les résistances qu'il peut y avoir dans certaines entreprises à se mettre en accord avec la digitalisation du travail et le nomadisme, hein. Le télétravail, c'est quand même un sujet qui est là depuis très longtemps, hein. Souvent, c'est les PME dont les patrons sont les actionnaires principaux, qui ont cette attitude paternaliste qui fait qu'ils ne veulent pas, en fait, c'est leur posture paternaliste qui fait qu'ils retiennent encore leurs salariés, et les salariés qui ont accepté ça, donc en co-responsabilité, entretiennent ça, et ce qui fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent un petit peu en retard, comme mon pote. Après, je trouve intéressant l'histoire du compromis, d'accord ? C'est-à-dire que au bout d'un moment, ce sont les composants qui, par leur inflexion, vont faire plier la décision drastique du détenteur du cadre. D'accord ? Et là, on peut même parler en statistique, c'est-à-dire qu'il y a un seuil qui doit être autour de 20%. C'est-à-dire que si 20%, dans une PME de 100 personnes, si 20% des gens commencent à dire non mais il faut absolument qu'on mette en place une politique de télétravail, parce que après ce qu'on vient de vivre, on s'est aperçu de manière rationnelle qu'on peut travailler, on peut continuer, et que les outils de télétravail sont essentiels à la survie de l'entreprise. À ce moment-là, je pense que dépasser ce seuil qui est entre 15 et 20%, ouais. Il y a une étude économique là-dessus. Hein. Ouais, le cadre global va plier en disant oui, bon, effectivement, on va commencer à étudier ça. Mais tant qu'on n'a pas dépassé ce seuil-là, parce que les gens pensent qu'il faut que ce soit la majorité des gens qui décident de porter cette voie-là, alors que pas du tout. Il suffit autour de 15%. Si 15% des salariés d'une PME disent on doit faire changer nos méthodes de travail, c'est-à-dire qu'ils prennent la responsabilité en fait de discuter avec ça avec leur direction, ça va plier. Et on en revient, juste pour conclure là-dessus, j'ai écouté hier le podcast avec Julien Pellabert sur la négociation. C'est très intéressant parce qu'il en parle de ça. Et il explique vraiment les rouages qui doivent être mis dans une négociation pour arriver à ce qu'il disait un win-win, quoi. Et moi, je pense que c'est ce genre de technique-là qu'on doit travailler les gens qui, pris de conscience des transformations qui ont été supposées par cette crise-là, vont aller avec une certaine posture de confiance et d'adulte vis-à-vis de leur manager pour l'expliquer que voilà, il faut mettre des choses en place.
C'est intéressant parce que là, sur le rapport aux écosystèmes, on voit, alors, si on prend l'écosystème individuel qui pourrait impacter le macro-écosystème, on arrive à quelque chose qui est, moi, je trouve essentiel pour l'humain de façon générale, plus particulièrement dans mon milieu qui est de l'accompagnement, qui est la responsabilité et donc la prise de posture adulte. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, être capable de dire, tu as utilisé à plusieurs reprises depuis hier cette notion d'entreprise paternaliste, d'entreprise qui, en fait, infantilise le salarié et qui, derrière, le corrige parce que tu es arrivé à 8h43 au lieu de 8h30. Et comme quand on était en école primaire, avec un professeur qui est limite en train de te dire c'est pas bien, tu as quitté les cours, tu es allé faire pipi sans me le demander. Et c'est vrai que est-ce que les changements macro de ce type-là, hein, dans des écosystèmes ne doivent pas, et là on revient à une logique de fond que beaucoup de personnes dans l'écologie, de façon générale, hein, je ne parle pas simplement des Verts, mais dans l'écologie humaine, est en train de dire c'est à tout à chacun dans son écosystème personnel de prendre sa responsabilité au travers de l'objectif commun, ou en tout cas, tout à chacun va devenir un élément clé, mais parce qu'il aura pris sa responsabilité. Qu'est-ce que tu en penses de cette notion de responsabilité de ton propre écosystème pour impacter un macro-écosystème, Eric? Je pense il y avait cette notion, il va y avoir une notion de, comme tu dis, de responsabilisation, qui va peut-être aussi se traduire par une certaine... on perd quelque chose quand on perd ce côté infantilisant, c'est qu'on perd un côté sécurisant aussi. Il va falloir, où tu te bases sur l'obligation de résultat plus que sur l'acte de présence, l'acte de résultat plutôt que l'obligation de résultat plutôt que l'acte de présence. Ça veut dire que tu as une sécurité de l'emploi qui est plus basée sur le côté scrutateur, paradoxalement, de ton... ou en tout cas, un côté scrutateur ailleurs. C'est-à-dire, on peut te dire, tu n'as pas rempli tes benchmarks là à tel moment, ça ou dehors. Tu as tant de temps ou dehors. Alors qu'autrefois, tu pouvais toujours te dire, mais je suis dans la structure avec tout le monde et ça avance pas, et diffuser un peu. Papa, maman, je comprends pas pourquoi ça marche pas, je fais de mon mieux, et là, papa, maman peut dire, oui, c'est en effet, c'est de ma faute, on va restructurer alors on va inventer des termes à la con, tu vois, notre team building de captable et faire un truc, tu vois, un peu bidon. Alors que là, tu es avec des salariés atomisés dont tu peux paradoxalement aussi te débarrasser plus facilement. Ouais. Donc, il va falloir voir qui est prêt à prendre ce risque, et si on ne va pas avoir pendant cette période de cohabitation une partie des gens qui va consciemment ou inconsciemment préférer l'aspect un peu paternaliste et qui est aussi sécurisant, et ceux qui vont se dire, tu sais quoi, je suis prêt à sacrifier ce côté, cette sécurité. Et ça va être intéressant de voir dans quelle direction on va, et je ne suis pas sûr de pouvoir te dire. C'est intéressant parce que tu sais, tu as beaucoup cet aspect-là avec les millennials qui sont assez free, qui n'aiment pas trop l'autorité, etc. C'est peut-être cette génération-là qui va accepter, bien sûr, là on n'est pas en train de dire on change les contrats, etc. On parle de prise de responsabilité du travail que tu vas fournir à un moment donné. Tu travailles 3 heures par jour, tu as 200% de tes objets, pourquoi je vais te casser les couilles là-dessus? Par contre, tu as travaillé comme un ouf et tu as 50% des trucs, bah ouais, là, mon pote, ça va être compliqué. Effectivement, il risque d'y avoir un levier ou en tout cas une correction à un moment donné qui risque d'être un petit peu plus complexe. Je pense ça va dépendre beaucoup, excuse-moi, des chefs d'entreprise, je pense. Ah oui, non, mais bien sûr, mais à terme, de toute façon, je pense que le mindset, l'état d'esprit des millennials aujourd'hui est assez adapté par rapport à ce qui pourrait se faire bientôt. Dao, pour conclure, qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a une réflexion que j'ai moi depuis quelque temps. Alors il faudrait un peu l'étayer, la détailler parce que ça mérite plus de 2 minutes pour en parler. Moi je trouve depuis longtemps, je pense qu'on devrait arrêter le CDI. Le CDD aurait des bénéfices dans le sens où on fonctionne dans le cadre d'une mission, un peu comme des consultants, et avec des gens qui du coup récupérer une sorte de posture d'adulte. Parce que le problème du CDI, c'est le truc sans fin,
c'est que je pense que dans la tête des gens, ça crée une espèce un cadre interne où ça infantilise les gens. De toute façon, moi, je suis en CDI. Parce que pourquoi les gens vont chercher des CDI? Parce qu'on sait que pour des gens qui veulent acheter des appartements ou des maisons, c'est plus simple d'avoir un CDI qu'un CDD. Ça, c'est la seule raison. Après, je pense que le CDD, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que moi, si je prends par exemple mon exemple, moi, j'ai fait plein de boîtes. Et au final, c'était des missions que j'avais. Et ça aurait été bien, je pense, dans un autre paradigme économique, c'est que j'ai des CDD, c'est-à-dire que je sais que j'ai 2 ans ou 3 ans pour mettre en place une politique de partenariat avec mon entreprise et j'échelonne sur ces 2-3 ans mes missions et ça m'oblige à responsabiliser ma tâche, à présenter un plan cohérent avec mes homologues et mes collaborateurs et structurer un peu mon travail. Alors que là, bon, je fais les choses, mais je sais qu'au bout d'un moment, je vais me faire chier, quoi. Parce que Ouais, alors ça sera intéressant d'en revenir parce que je pense que là, on va pas ouvrir le sujet là, mais si tu veux, on en parle demain. Parce que là, je pense qu'on revient à un point que Eric a mis en avant, qui est la peur. Et la peur de se dire, oui, bah, si mon CDD est fini, qu'est-ce que je fais? Ou comment tu vois, la peur est quelque chose de quand même très, très, très. Et ce qui est normal, hein. On a besoin d'argent pour vivre. Aujourd'hui, on est dans ce modèle économique-là. C'est mon salaire qui est ma source de revenus principale ou exclusive. C'est un modèle qui, c'est flippant. Imagine sur l'avenir, les gens ils se disent bah, j'ai fini mon truc, j'ai pas pu économiser pour X et Y raison. J'ai un laps de temps où peut-être je passe par une case chômage ou je ne sais pas quoi, je sais pas comment ça pourrait s'appeler. Est-ce que je vais retrouver une mission? Voilà, on en reparlera alors, demain si tu ouais. veux. Alors, je vais juste conclure dessus. Pour moi, j'ai déjà la réponse. C'est-à-dire que si tous les CDI sont convertis en CDD, le mec qui a le CDI, il aura toujours une mission. Parce qu'il va faire une mission qu'un CDI, faisait avant. Et si le CDI est devenu un CDD, il y a un effet de roulement qui est logique, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y aurait pas des abus quoi? Tu vois, je pense qu'il y a une vraie. Si vous voulez, on en Ouais. parle demain. Après, Après, oui, bien sûr, oui. avec notre petit niveau à nous et notre Oui, perception oui, de oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout pour ce ça qui que je nous disais que. concerne. On n'est pas en train de dire qu'on Voilà. est des économistes de ouf et qu'on sait la vie de la mort, hein. Oui, oui, oui. Yes, moi ça me dit bien. Ça te dit, Eric, demain ça? Ok. Bon, bah, je vous remercie, les gars, et à demain. Et hop.